Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais et comme tu as pu le voir déjà sur ma chaîne avec d'autres vidéos, je suis auto-entrepreneur. Je t'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet pour savoir comment déclarer tes revenus YouTube. Et j'ai eu beaucoup de retours de votre part en demandant comment on fait une facture, comment on fait un devis et quel est le moyen le plus simple de regrouper tout ça. Alors il existe plusieurs sites qui gèrent les factures, les devis, qui simplifient en fait le fait de faire une facture et un devis, qui gèrent les acomptes, qui gèrent les déclarations URSSAF, bref il y a des sites qui sont là pour tout. Et j'ai essayé de faire un petit tour sur tous les sites à peu près que j'ai trouvé, qu'ils soient gratuits ou payants, pour t'en dégoter un qui soit le plus complet possible et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. On se retrouve de suite pour que je te présente Needme, qui est le site le plus complet que j'ai pu trouver à l'heure actuelle. Donc Needme, c'est un site qui va t'aider à faire tes factures, tes devis et tes acomptes, pouvoir les classer par fiche client que tu vas créer, par dossier également, et c'est une interface assez ergonomique sur laquelle tu vois ton chiffre d'affaires, ton bénéfice, tes dépenses et les devis que tu as en cours. Tu vas pouvoir prévisualiser tous les mois les charges que tu vas avoir à payer en fonction de si tu fais de la prestation de service, une activité libérale ou même du commerce. Parce que si tu as vu les vidéos que j'ai faites sur l'auto-entreprise, tu dois savoir que les pourcentages que tu cotises à l'URSSAF sont pas les mêmes en fonction de l'activité que tu fais. Sur ce site, tu vas même pouvoir gérer la TVA que tu dois déverser à l'État si jamais tu es assujetti à la TVA et tu vas pouvoir enregistrer tout ce que tu dépenses et ils vont calculer ton bénéfice en fonction de ça. C'est un site que j'ai pu tester pendant à peu près un mois parce qu'il y a une version gratuite de 30 jours offert. En théorie, une personne lambda qui tombe sur ce site peut l'essayer 30 jours comme j'ai fait. Mais voulant faire une vidéo dessus pour te présenter justement le site, j'ai envoyé un petit mail à Needme pour voir s'il n'y avait pas moyen de dégoter quelques mois en plus pour toi. Et du coup, ils ont accepté d'offrir un trimestre au lieu de un mois gratuit à toutes les personnes qui s'inscrivent grâce au lien qu'il y a dans la description. Donc ça te fait quand même économiser 15 € et tu peux tester le site pendant 3 mois. Donc ça c'est plutôt cool. Et après même au niveau prix, pour gérer une entreprise, si jamais c'est ton activité principale, payer 5 € par mois, c'est pas grand chose. Tu l'inclus grossièrement dans tes charges. Après ces 3 mois gratuits, tu peux décider de partir si jamais t'aimes pas le site ou justement de rester et faire tes prochaines factures, des prochains devis sur le site. L'abonnement il coûte 5 € par mois et à tout moment tu peux partir. C'est un truc qui est sans engagement et t'es pas obligé de payer un an d'un coup, donc 60 € pour rester sur le site. Si tu réactualises ton abonnement chaque mois, tu vas payer 5 € par mois. Et c'est une dépense qui à mes yeux est utile si jamais c'est ton activité principale. 5 € par mois, c'est quand même pas grand chose au niveau des charges que tu peux avoir. Donc pour avoir les 3 mois gratuits, c'est dans la description, tu cliques sur le lien qu'il y a pour aller jusqu'au site et tu t'inscris avec ce lien, ce qui va te permettre de débloquer 3 mois gratuits directement. Bon, une fois que tu es inscrit sur le site, il te demande justement des informations comme ton numéro SIRET, si tu es auto-entrepreneur, si tu es assujetti à la TVA et tout plein d'informations qui vont rester totalement privées. Le fait que Needme soit payant et que tu payes un abonnement par mois, ils vont sécuriser tes données. Ils vont tout simplement ne pas les exploiter comme font les autres sites qui sont gratuits parce qu'évidemment, les sites gratuits doivent se faire de l'argent quelque part. Du coup, ils prennent tes données pour pouvoir les revendre après. Needme est contre cette politique de revendre les données personnelles. T'inquiète pas, tes données elles sont sécurisées et elles vont pas être revendues à Google dès que tu as fini ton inscription. Ça c'est un truc que j'ai bien aimé en plus de l'ergonomie et la facilité de créer des factures sur ce site. Quand tu arrives sur le site, tu as une page d'accueil qui en fait te donne ton chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. Tu peux sélectionner les dépenses, tes bénéfices et tes devis. Je sélectionne dépenses, tu vois, j'ai mis 13 000 € de dépenses, même si c'est pas vrai. C'est juste un exemple, tu as en fait des courbes avec ton chiffre d'affaires qui s'affiche, avec le bénéfice que tu as et tous les devis que tu as fait. Sur la partie droite de l'écran, tu as ton chiffre d'affaires et en fait, tu as une petite jauge qui te dit « Attention, si tu dépasses cet endroit-là, tu seras assujetti à la TVA. » Et ce petit chiffre-là que tu dois pas dépasser si jamais tu veux pas payer de TVA, tu dois le connaître si tu as vu les vidéos que j'ai faites avant. Et si tu les as pas vues, il y a 2 vidéos sur ma chaîne qui t'attendent pour justement connaître un petit peu mieux les auto-entreprises. Et la manière de déclarer tout ça, n'hésite pas à faire un petit tour sur ma chaîne et pourquoi pas t'abonner si t'aimes le contenu. Bref, quand tu vas sur ton profil et que tu vas dans mon entreprise, tu vas avoir la possibilité de modifier tes factures et tes devis. En tout cas, le thème général de tes factures et tes devis, tu vas pouvoir changer le nom de ta société, le numéro SIRET, mettre une dominance de couleur dans tes factures. Donc moi, je vais mettre rouge pétard, comme ça tu verras bien la dominance de couleur rouge pétard. Tu vas pouvoir marquer ton adresse, marquer n'importe quoi qui apparaîtra justement dans ta facture. Et ce que tu vas vouloir marquer en pied de page. En pied de page, je vais marquer la même chose, un petit peu de la merde. C'est juste au niveau de l'exemple quand on va créer des factures que tu vois en fait le pied de page qui sera modifié. En plus de ça, on va pouvoir ajouter le logo de l'entreprise sur ta facture. Donc moi, tu vois, j'ai mis un arbre, tu peux mettre ce que tu veux et le logo de ton entreprise. Et si t'as pas de logo, il n'y a pas de souci, t'es pas obligé d'avoir un logo pour créer une entreprise. Donc tu mets rien et à cet endroit-là, le devis sera vide. Tu vas pouvoir gérer également l'URSSAF, dire si tu fais de la prestation de service, de la profession libérale ou de la vente de marchandises. Ça, c'est ce que tu as demandé Needme quand tu as créé ton compte. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux le modifier après quand tu vas dans ton entreprise. Il te demande à quel pourcentage te taxe l'URSSAF. Donc moi, je marque 22% parce qu'en prestation de service, c'est 22%. Si tu bénéficies pas de l'ACRE, mais ça aussi, je l'ai dit dans les autres vidéos, donc pareil, si tu les as pas vus, fonce les voir. Et tes cotisations si jamais tu payes mensuellement ou trimestriellement.
Exactement pareil pour la TVA, il te demande si tu es assujetti à la TVA, donc moi je ne suis pas assujetti donc je mets non. Sur les devis et les factures, il te demande si tu veux afficher l'intitulé des devis et des factures, moi j'ai marqué que oui. Sur la partie devis, ils vont te demander la période de validité de tes devis. Moi j'ai mis 60 jours par défaut, mais tu peux baisser à 30 jours, 15 jours et ça c'est même modifiable une fois que tu fais ton devis. Et les conditions particulières, bon ça j'ai mis de la merde, j'ai mis technologie, l'adresse, la ville, France, le numéro SIRET et l'adresse email. Sur les factures, c'est exactement pareil, il te demande quand est-ce que le client doit payer et moi j'ai marqué à la réception. À la réception, ça veut dire un petit peu quand tu as fini la prestation et quand tu envoies la facture, ben là le client il va devoir te payer quand il recevra la facture. Et pareil, les conditions particulières, tu mets ce que tu veux. On va visiter un petit peu le site, tu as le tableau de bord qui est quand même assez complet et qui te résume un petit peu tout ce que tu as à savoir sur ton entreprise. Les dossiers qui sont en cours, les devis qui sont en attente. Moi j'en ai créé quelques-uns juste pour le fun et te faire des petits exemples. Si tu cliques sur mon activité, tu as un beau résumé de tout ce que tu as enregistré et tout ce que tu as fait justement sur Need.me. L'estimation de tes cotisations au mois de juin, l'estimation de tes cotisations au mois de mai. Tu peux remonter dans les années en arrière et tu peux même exporter tes registres. Tu peux voir tes dépenses, tes cotisations et tu peux même ajouter des dépenses si jamais tu as acheté du matériel pour ton entreprise. Ensuite sur la gauche, tu as l'onglet devis et factures sur lequel on va revenir juste après, mais je vais te montrer avant les dossiers. Les dossiers, c'est si jamais tu as envie de créer un dossier sur un gros projet que tu as avec une entreprise, que tu dois faire plusieurs devis et plusieurs factures, tu mets tout dans un même dossier que tu appelles comme tu veux et tu peux créer des dossiers à la folie. La partie client, c'est tout simplement un carnet client que tu vas pouvoir compléter au fur et à mesure que tu fais des prestations. Si jamais avant une prestation, tu as envie d'enregistrer ton nouveau client dans ton carnet d'adresses, tu as juste à marquer créer un client et là tu peux mettre ce que tu veux. Imaginons Fanta m'a contacté pour faire une prestation. Tu vas compléter le carnet client en marquant fanta@hotmail.com, tac. Le numéro de téléphone, un numéro de téléphone bidon, voilà comme ça c'est très bien et là tu crées ton client. Ça c'est pour un enregistrement rapide de ton client. Si jamais tu veux rentrer vraiment toutes les coordonnées, tu peux rentrer l'adresse, le site internet, le numéro SIRET, avoir un petit historique de comment tu as rencontré ton client et mettre des petits tags pour retrouver ton client au mieux. Donc nous on sauvegarde et là on a créé un client qui s'appelle Fanta. Si je repars dans mes anciens clients, tu vas avoir par exemple N26 Coca-Cola avec des dossiers qui sont actifs, des dossiers qui sont en cours et qui ne sont pas complètement terminés. Et si je clique sur Coca-Cola par exemple, là ils vont te marquer qu'est-ce qu'il y a comme dossier actif. Le dossier actif c'est Coca-Cola. Si j'ai envie de rentrer dedans, je peux avoir tout ce qu'il y a dans mon dossier. Les devis qui ont été acceptés, les factures qui sont en attente, tout ce qui a été payé ou tous les devis qui sont en attente, les coordonnées de Coca-Cola, bref c'est quand même hyper complet. Ensuite, un onglet contact pour créer tes contacts et quand tu vas dans paramètres tout en bas, tu as service. Ce petit onglet service, il est quand même hyper important. C'est si jamais tu fais des prestations qui sont assez répétitives. Par exemple, tu fais un placement de produit pour Coca ou pour Fanta. Que pour toi, le fait de faire un placement de produit sur une vidéo YouTube, ça coûte 1500 € par exemple. Mais tu vas pouvoir créer ton service qui coûtera 1500 € et dans tes devis et tes factures, on ira beaucoup plus vite pour remplir tes devis et factures. Tu auras juste à sélectionner le service que tu as envie d'activer et le devis se complétera tout seul en mettant 1500 € si jamais c'est une vidéo YouTube. Bon, du coup, là, on vient de faire le tour d'un petit peu toutes les interfaces. Maintenant, on va créer un devis et des factures. Pour créer un devis, une facture ou un avoir, tu vas dans l'onglet devis et factures. Et tu vas avoir des boutons, ça sera très simple, il faudra juste cliquer sur créer un devis, créer une facture ou créer un avoir. Nous en tout premier, on va créer un devis. Quand tu cliques sur le bouton, tu as ta page qui s'affiche directement. Et je sais pas si tu te souviens, tout à l'heure, on avait ajouté une dominance de couleur qui était rouge. Et là, comme tu peux voir, il y a plein de petits trucs qui sont tout rouges. Ça sera la couleur dominante de mes devis, mes factures. Mais tu peux mettre du noir ou d'autres couleurs si tu as envie. Comme tu vois, il est pré-rempli. Là, tu as le petit logo, justement, l'arbre que j'avais ajouté. Le nom de mon entreprise et la description qui est le gros bordel que j'ai rajouté tout à l'heure. Tu as la référence du devis qui commence par un D parce que c'est un devis. Une facture, ça commencera par un F et un acompte, ça commencera par AC. Ensuite, tu as la possibilité de choisir. Moi, j'ai choisi de l'afficher comme ça, 2021-06, donc 2021 pour l'année et 06 pour le mois. Ensuite, un tiret avec justement le numéro du devis. Moi, c'est le devis numéro 8, donc ça affiche 008. La date d'envoi du devis, donc c'est aujourd'hui. Et la date de validité, c'est 60 jours, c'est ce qu'on a complété tout à l'heure. Mais ça, même sur le devis, là, tu peux le modifier, tu peux marquer 15 jours si tu as envie. Tout ce qui est entouré de pointillés, c'est modifiable, par exemple l'intitulé du devis. Et on va marquer partenariat parce qu'imaginons, on va faire un partenariat avec N26 par exemple. Dans ton client, on va sélectionner notre client qui s'appelle N26 justement, tu vois, tu as tes clients qui s'affichent directement. Et si jamais tu n'as pas préenregistré ton client à l'avance, c'est pas grave, tu as juste à rentrer le nom du client, par exemple à marquer Popol. Notre client Popol, on lui demande ses coordonnées, donc popol@gmail.com. On lui rentre un numéro de téléphone bidon et une adresse complètement bidon. Et quand tu vas valider ton devis, ça va te créer automatiquement un nouveau client. Donc quand on reviendra dans notre carnet client, ben ça va justement avoir créé un client qui s'appellera Popol. Donc du coup, le partenariat, on le fait plus avec N26, on le fait avec Popol. Donc le nom du dossier, je vais marquer vidéo YouTube, partenariat avec Popol. Et là aussi, ça va me créer un dossier avec justement comme client Popol.
et ce devis qui sera directement rangé dans ce dossier-là. Ce dossier, tu vas pouvoir le remplir avec plus de devis, plus de factures, tu vas pouvoir mettre tout ce que tu veux à l'intérieur. Si jamais Popol, tu as envie de le mettre sur un autre dossier, tu peux créer un autre dossier avec Popol aussi dedans. Bref, on va descendre et là justement, on a notre désignation, qu'est-ce qu'on va facturer à Popol? Ou du moins, qu'est-ce qu'on va marquer sur ce devis à Popol? Tu vas avoir la possibilité d'ajouter une ligne et remplir en fait manuellement tout ce que tu vas vouloir faire à Popol. C'est un petit peu bizarre dit comme ça. Grossièrement, ta prestation, l'intitulé, la description de ta prestation, la quantité de prestations que tu fais, si c'est de la prestation de service, si c'est de la profession libérale ou si c'est de la vente de marchandises, parce qu'à la fin du mois, ta cotisation URSSAF sera pas la même si jamais tu sélectionnes prestation de service ou vente de marchandises. Donc nous, on fait de la prestation et le prix unitaire de ta prestation et après, tu auras un sous-total. Et ça, comme on a vu tout à l'heure, on appelle ça un service que tu vas pouvoir préenregistrer. Soit dans l'onglet où on était tout à l'heure, soit en cliquant sur enregistrer ce service. Nous, on a déjà enregistré un service, donc celui-là, on va le mettre à la poubelle et on va marquer insérer un service, vidéo partenariat de 1500 €. Et en cliquant dessus, ça te pré-complète déjà toute la fenêtre. Moi, j'avais pas marqué de description, donc il n'y a rien qui s'est mis dans la description, mais tu peux laisser la description vide et tu peux rajouter plusieurs lignes si jamais tu fais plusieurs prestations pour Popol. Tu vois à la fin, il y a le pied de page avec toute la merde qu'on a marqué et la petite mention TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. Donc ça, c'est une mention qu'il faut avoir sur tes factures si jamais tu n'es pas assujetti à la TVA. En dessous, tu as le numéro SIRET et là, juste au-dessus, tu vas voir les conditions particulières de vente. Donc ça aussi, c'est ce qu'on avait pré-complété juste avant quand on a fait l'entreprise. Là, une fois que ça c'est fait, ton devis, il est complété et tu vas pouvoir gérer son statut. Si ton statut, tu es en train de le créer, il va falloir le sauvegarder. Si jamais il a été accepté, refusé ou annulé. Donc nous, on l'a créé, on vient de le créer, on reste sur créer. On appuie sur sauvegarder et là, ça nous marque que le devis a été créé. Tant qu'il n'a pas été envoyé, imprimé ou exporté en PDF, ce devis, il est toujours modifiable parce que tu l'as dans ta base de données et que le client ne l'a pas encore eu. Donc pour le modifier, il n'y a rien de plus simple, tu cliques dessus et là, tu le remodifies comme tu veux. Donc tu vois maintenant qu'en cliquant dessus, tu as un petit onglet qui est en plus sur la droite, tu peux le prévisualiser, tu peux l'envoyer par mail à ton client, tu peux créer une facture d'acompte si jamais tu demandes un acompte justement avant de faire la prestation et tu peux créer une facture finale avec comme base le devis. Tu peux dupliquer le devis et le modifier, tu peux faire plein de choses. On clique sur sauvegarder et on va l'envoyer au client. Il faut juste cliquer sur envoyer. Tu as la possibilité d'envoyer directement depuis Needme. Donc il faut avoir complété l'adresse mail de ton client qui est popol@gmail.com. Tu marques l'objet du mail que tu veux et le message que tu veux à Popol. Et après, tu cliques sur envoyer. Mais attention, une fois que tu as cliqué sur envoyer, ton devis, tu pourras plus le modifier. Il sera envoyé au client, donc cette version, elle sera finale. Si jamais tu veux faire un autre devis parce que tu t'es trompé sur ce devis-là à ton client, il va falloir en refaire un, soit en dupliquant celui-là et en le modifiant, soit en repartant de zéro pour pouvoir envoyer le devis au client. Et c'est là où le dossier rentre en compte parce que justement, si tu te trompes de devis, tu vas pouvoir mettre les nouveaux devis dans le même dossier. Donc à la fin, tu auras un gros dossier avec plusieurs devis ou factures et tout sera bien classé. Donc ça, c'était pour l'envoyer à ton client via Needme, mais tu peux le faire manuellement. Manuellement, tu peux soit générer un lien avec le devis, soit le télécharger en PDF. Nous, on va faire la version la plus simple, c'est envoyer à ton client directement depuis Needme et on clique sur envoyer. Donc là maintenant, en repartant sur notre devis, il a été envoyé, le statut a changé. Quand on repart sur la facture, le statut a été modifié, il est maintenant envoyé. Tu peux dire que ton devis a été accepté, refusé ou annulé. Et annulé, c'est le cas si jamais tu te trompes de devis et que tu dois en refaire un. Tu cliques sur annuler et celui-là, il part de côté et il se met en mode annulé. Tu as la possibilité de modifier ça dans le petit onglet qui est juste ici en disant qu'il a été accepté. Nous, on va marquer accepté et on va marquer validé. Donc là, le devis a été mis à jour et dans tes dossiers, maintenant, il est accepté. À partir de là, maintenant, on va pouvoir créer une facture depuis ce devis. Tu fais un devis, il est accepté, tu fais la prestation et tu crées une facture. Donc là, il n'y a rien de plus simple, tu repars sur ton devis et là, il y a marqué créer une facture finale. On clique dessus et là, ça va directement te créer une facture finale avec justement tous les détails. Donc les détails du règlement, c'est ce qu'on avait enregistré tout à l'heure. J'ai marqué à la réception. L'intitulé de la facture, ça sera facture du devis des machin truc bidule chouette. Tu auras la référence de la facture qui commence par F, ensuite l'année, le mois et le numéro de la facture. Là, c'est la 16e facture. Tu auras les coordonnées du client qui est Popol et son adresse qui est complètement bidon. Et la désignation de la facture qui sera la même que la désignation du devis avec le prix unitaire, la quantité et en prestation de service. Donc ça fera 1500 € à payer. Bref, ça se pré-complète très bien tout seul. Mais ce qui est très intéressant, on va repartir en arrière et on va créer une facture d'acompte. Donc là, on est reparti sur le devis. Tu vois, il est marqué en haut à droite le devis. Et au lieu de cliquer sur créer une facture finale, on va marquer créer une facture d'acompte. Du coup, ça nous envoie sur cette page qui nous dit quel est le montant de l'acompte que vous aimeriez avoir. Donc on va marquer en pourcentage 10%, mais on peut très bien mettre un montant en euros. Là, 10 € c'est pas grand chose sur les 1500 € de facture. Donc on va marquer en pourcentage, on va laisser 10% qui correspond à 150 € de 1500 € et on va ensuite créer une facture d'acompte. Donc la facture d'acompte, elle a été créée. Là, il y a marqué en haut à droite facture d'acompte. L'intitulé commence bien par AC, donc acompte. Tu as tout le descriptif qui est le même que tout à l'heure. Dans la description, justement, il y a marqué facture d'acompte du devis d'un montant de 1500 €. Donc ça, c'est le montant du devis.
Et là sur la droite, ils te disent justement que la compte s'élèvera à 150 €, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc voilà, le montant total de ta facture sera de 150 €, ça sera une facture d'acompte. Et si tu vois en bas à droite, tu as exactement pareil, les mêmes options, prévisualiser, l'envoyer à ton client, créer un avoir, encaisser la compte ou dupliquer cet acompte. Nous on va juste le sauvegarder et on va marquer qu'il a été encaissé. En cliquant sur encaisser, il te demande justement comment il a été encaissé. Est-ce que c'est un chèque? Est-ce que c'est de l'espèce? Est-ce que c'est un virement? Est-ce que c'est une carte bleue? Est-ce que c'est par PayPal? C'est dommage qu'il n'y ait pas crypto-monnaie, mais bon, à mon avis, ça arrivera très vite dans le futur. Donc en général, c'est par virement bancaire ou chèque, donc on va cliquer sur virement et marquer une petite note. On marque c'est bien payé Popol. Tac, on met sauvegarder ensuite. En temps normal, quand tu fais un acompte, tu le sais déjà quand tu crées le devis. Cette partie d'acompte, tu l'as créée avant de créer justement une facture finale. Et sur ta facture finale, il y a bien marqué le prix final moins justement la facture d'acompte qui a déjà été payée. Nous, on a créé une facture finale avant de créer une facture d'acompte. C'est pour ça qu'elle est d'une valeur de 1500 €. Donc on va tout simplement l'annuler, on annule la facture. Si jamais maintenant, au lieu de créer un devis, tu veux juste créer une facture mais sans faire de devis, tu cliques sur créer une facture. Et là, tu vas avoir exactement la même chose à compléter. Les mêmes données, nous on va sectionner un nouveau client, on va mettre Coca-Cola qui habite à Coca-Cola Land. On va insérer une prestation, bon du coup la même prestation qu'on a fait tout à l'heure. Et en sauvegardant tout ça, comme tu vois, le site il te dit gros, il va falloir pré-remplir tout ça. Je veux bien faire les choses à ta place, mais il y a quand même un strict minimum. Donc l'intitulé de la facture, on met n'importe quoi. Le nom du dossier, quand tu sélectionnes, on retrouve directement partenariat, le dossier qu'on a créé tout à l'heure. On clique sur partenariat, donc ça va se ranger au même endroit. On met ensuite sauvegarder et là tu arrives tout simplement dans le dossier avec toutes les factures qui ont été faites et qui sont rangées dans le même dossier. Si jamais tu es dans le dossier partenariat, on peut créer directement un devis, une facture ou un avoir depuis ce dossier. Ce qui sur ta facture, ton devis ou ton avoir va compléter directement l'emplacement du dossier. C'est quand même assez ergonomique, pratique comme site, tu peux exporter tes fichiers en PDF. Si tu repars sur le tableau de bord, tu peux voir en fait vraiment tout, ton chiffre d'affaires, ton bénéfice, tes dépenses et tes devis. Tout ce qui est en attente, donc les devis en attente, les factures en attente et les règlements en attente. Tu vas voir les dossiers qui sont en cours ou justement les relances que tu vas devoir faire auprès de tes clients. Là, tu vois, depuis tout à l'heure où on a créé notre facture, il nous a déjà mis à jour l'acompte qu'on a encaissé. L'acompte de 150 € avec une estimation des cotisations à 33 €. Le site, il est quand même assez complet et après, chacun l'utilise comme il veut. Moi, je t'ai montré comment faire des factures, des devis, mais la manière dont j'utilise ce site sera pas forcément la même pour toi. Tu vas pouvoir créer des dossiers différents, tu vas pouvoir créer des clients en fonction de ce que tu veux. En ayant parlé un petit peu avec les personnes qui gèrent Need.me, ils sont à l'heure actuelle en relation avec l'URSSAF directement pour que depuis le site, tu puisses déclarer toutes tes cotisations, que tu sois pas obligé d'aller sur le site de l'URSSAF, te connecter, rentrer tous tes chiffres à la main, puis ensuite le déclarer. Là, en théorie, une nouvelle fonctionnalité devrait arriver très vite pour justement tout déclarer depuis le site Need.me, qui eux seront directement en relation avec l'URSSAF. Si tu comprends ça comme un outil de travail dont ton entreprise a besoin, 5 € par mois, donc 60 € par an, c'est quand même pas le bout du monde. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été utile. Si jamais tu as des questions sur Need.me, ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils font des tutos pour justement savoir comment créer une facture, comment on crée un devis, comment on crée des clients, comment on crée tout plein de choses. Donc faut pas hésiter à aller voir leur chaîne si jamais tu es un petit peu perdu sur le site, ce que je ne pense pas parce que c'est quand même assez ergonomique. Mais si par cas tu es un petit peu perdu, n'hésite pas à le marquer dans la description. Si ça se trouve, j'aurai la réponse à ta problématique et du coup je pourrai y répondre. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Porte-toi bien, tchoubidouidou.